Opérateur 9 à Observateur 2. Répondez, s'il vous plaît. Autorisation de contact refusée. Ici le corps de défense automatisé impérial CR-97. Sur ordre de Dark Zorid, seigneur du Conseil Noir, votre vaisseau est immobilisé. Opérateur 9, la dernière fois que nous nous sommes parlé, je vous ai invité sur Corriban. N'avez-vous pas compris que cette audience est un véritable privilège? C'était un grand honneur. J'espère seulement être à la hauteur de vos attentes. Jusqu'à présent, vous avez échoué. Vous ne m'avez donné aucune nouvelle quant à l'assassinat de Dark Jadus. Mais vous méritez une nouvelle chance. Bien. Mes pairs du Conseil Noir me reconnaissent, mais ils ne me respectent pas encore. Pas comme ils respectaient mon père. Pour asseoir ma position, je dois connaître les secrets de mon père, les mystères dont Dark Jadus n'a jamais daigné me faire part. Vous me demandez de découvrir ces secrets? Je vous demande de trouver une personne en qui Jadus avait confiance. J'étais sa seule apprentie, mais il préférait ses conseillers aveugles à la force à sa propre fille. Bien sûr, la plupart de ses conseillers sont morts avec lui sur le Dominateur, mais pas tous. Viordianol a survécu. Viordianol s'est réfugié sur Nar Shaddaa. Avait-il peur de quelque chose? Et pourquoi Nar Shaddaa? J'imagine que quand Jadus est mort, Yanol a compris que plus personne ne pourrait le protéger. Une fois encore, Yanol a peut-être conspiré avec les rivaux de Jadus. Il est peut-être lié à la mort de mon père. Le résultat est le même. Mes sources ont découvert sa cachette. Vous irez l'attraper et vous me l'amènerez. J'en ai fini avec vous pour l'instant. Allez-vous-en! Je ne vous ai rien fait! Je n'ai rien touché sur ce tas de poussière! J'ai respecté toutes ces coutumes locales ridicules! Je n'ai parlé à personne! Prenez ce dont vous avez besoin et en route. On ne reste pas là. Petite insolente! Ne me touchez pas! Reculez! C'est le Conseil Noir qui vous a engagé? Ou la République Galactique? L'Ordre Mekrosa? Les Hutt? Ça n'a pas d'importance. Mon maître est mort. Dark Jadus n'est plus là. Je n'ai plus personne à trahir. Je ne vous demande pas de trahir qui que ce soit. C'est Dark Zorid qui m'envoie. Zorid? Oh! Cette petite idiote imagine qu'elle peut égaler son père, hein? Vous ne comprenez rien. Le seigneur Jadus a dû prendre des dispositions concernant sa mort. Il avait le pouvoir, et le feu, et l'intelligence. Dès que le maître est mort, je vous l'assure, ses plans d'urgence ont été exécutés. Ils anéantiront tout ce que le seigneur Jadus a touché, et je ne veux pas être impliqué. Quel genre de plan d'urgence? Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Mais Jadus n'aurait jamais permis que sa mort ne soit pas vengée. Je ne me laisserai plus entraîner dans les plans de mon maître. Il vit encore, mais il n'est pas prêt de se relever. Maintenant, il va falloir le traîner jusqu'au vaisseau. On l'emmène et on continue. Oui, vous savez, on pourrait croire qu'un conseiller haut placé aurait quelques crédits supplémentaires sur lui.
Cerber à Opérateur 9. J'ai cru comprendre que Dark Zorid vous a confié une mission. Je ne suis pas censé m'occuper des affaires d'un membre du Conseil Noir, alors je ne vous demanderai pas ce qu'elle veut. Mais je veux que vous soyez prudente. Je l'ai rencontrée 2 fois, mais je ne sais pas grand-chose à son sujet. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Elle ne fait pas l'unanimité chez les autres seigneurs noirs. Certains se sont opposés à ce qu'elle obtienne le siège de son père. Zorid s'est installée dans les vieux appartements de Dark Jadus sur Dromund-Kaas. Elle vous y attend. Terminé. Entrez, cher opérateur. J'étais en train d'écouter le dernier opéra du Seigneur Ulios. La musique égaye ma journée, et la gaieté n'est pas le lot quotidien des membres du Conseil. Oh, vous n'imaginez pas le poids que ça représente. Je ne suis pas venue parler musique. Vraiment? Oh, c'est dommage. Alors, Viordianol, c'est lui? Ou bien est-ce un autre corps à ajouter à ma collection? J'ai récupéré Yanol, comme vous me l'avez demandé. Oh, agent. Yanol et moi allons passer un peu de temps ensemble. Il va me révéler tous les secrets que mon père n'a jamais eus. Attendez-vous à un témoignage de ma reconnaissance, et attendez-vous à ce que je vous recontacte, mon opérateur. Ça me donnera un objectif dans la vie. Pensez-y. Rêvez de moi et des services que vous me rendrez. Transmission des codes de sécurité. Observateur 2 pour Opérateur 9. Je suis heureuse que vous ayez repris du service. Depuis que vous avez démantelé les cellules de Balmora et de Nar Shaddaa, le reste du réseau terroriste a mis les bouchées doubles. Comment réagissent-ils exactement? Multiplication des échanges, transfert de marchandises, activation des abris, c'est vraiment fascinant. Je vous ai déjà parlé de l'arme mystérieuse de l'aigle, les éradicateurs. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais on a intercepté cette transmission. Quand les appareils seront opérationnels, j'entrerai les codes des cibles moi-même. Les instructions seront envoyées à ce moment-là. Mais toutes les cellules sont encouragées à préparer les attaques sur les cibles secondaires. Une fois que les éradicateurs auront semé le chaos dans toutes les places fortes de l'Empire, vous devrez attiser la flamme. Élevez-vous au-dessus des décombres. Faites de cette destruction un message. C'est ainsi que nous vaincrons. C'était l'aigle lui-même. On dirait que l'assassinat de Dark Jadus n'était que le début. Écoutez sa voix. Il n'a aucune idée de ce qu'on peut lui faire. Vous avez peut-être raison, mais ça ne nous garantit pas la victoire. On a une bonne nouvelle. On a des pistes concernant 2 nouvelles cellules terroristes essentielles pour les opérations du réseau. Ce sont vos prochaines cibles. Rendez-vous sur Tatooine et Alderaan à votre discrétion. Votre mission continue là-bas. Terminé. Observateur 2 à Opérateur 9. Lien établi avec le spatioport de Mosila. Mise à jour des protocoles de cryptage. Et transmission sécurisée. Je suppose que le voyage s'est passé sans encombre. Je dois admettre que je ne sais pas grand-chose de cette planète. Tatooine est un monde désertique.
Système stellaire binaire, forme de vie limitée, faible population composée de fermiers et de petits criminels. Mosilla est le seul avant-poste de l'Empire. Ce n'est pas le genre d'endroit où on s'attend à voir des terroristes, mais ceux-là sont d'un genre particulier. C'est la cellule fantôme. Particulier dans quel sens? Leur méthode, leur politique, leur espèce? Leur méthode et leur fonctionnement. Il y a des années, des rumeurs ont circulé sur un programme d'entraînement pour radicaux endurcis. Un groupe terroriste spécialisé dans le camouflage, l'infiltration et les assassinats. De nouveaux éléments indiquent que cette cellule fantôme serait bien réelle. C'est un groupe d'élite au service du réseau de l'Aigle. Pourquoi cette rumeur s'est-elle transformée en priorité? L'attaque sur Dromund-Kaas nous pousse à reconsidérer nos hypothèses, à accepter d'autres possibilités. Vous êtes là car nous avons été contactés par une source anonyme qui prétend avoir fait partie de la cellule fantôme. Cette source souhaite faire arrêter ces terroristes pour avoir meilleure conscience et veut rencontrer un opérateur. Je vais la contacter. Elle sera bientôt des nôtres. Selon son profil, c'est probable à 74%. Calmez sa paranoïa et liquidez-la une fois la cellule détruite. Elle attend un appel depuis une station holocom en ville. Soyez prudente. Observateur 2, terminé. Ça fait des jours que j'attends, et j'aime pas qu'on se fiche de moi. D'ailleurs, qui êtes-vous? Qui vous envoie? On m'a dit que vous m'aideriez à trouver la cellule fantôme. Peut-être. Ça dépend. Je vais vous parler des terroristes, mais pas sans garantie. Je veux bien vous voir, mais personne ne doit le savoir. Ni la cellule fantôme, ni les forces impériales. Je ne peux rien vous promettre tant que je n'en sais pas plus. Je n'ai pas confiance en vous, et la cellule veut me tuer. Ça vous va dans l'info? Il y a des droïdes sentinelles partout en ville, le modèle impérial, mais tout le monde sait que leurs holocaméras ne sont pas sécurisées. La cellule fantôme pourrait s'en servir pour me trouver. Détruisez les droïdes, et nous pourrons alors nous rencontrer. Si j'accepte, où est-ce qu'on se retrouve? Une fois les sentinelles détruites, allez au marché. Donnez les holocaméras des droïdes à un marchand nommé Datovis. Il vous enverra à moi. Datovis. Il est fiable au moins? C'est juste un intermédiaire, il ne sait rien. Si la voie est libre, on se verra bientôt. Sinon, c'est la dernière fois qu'on se parle. Ça sent la sueur de fermier ici. C'est la planque idéale. Les beaux droïdes, pour tous les goûts. Vous allez m'en acheter, oui. Jetez un coup d'œil. Vous êtes bien Datovis? Vous vendez quoi ici? Hein? Des droïdes, pardi. Je répare les vieux droïdes et je les revends. Les droïdes en panne, c'est chez les Jawa. Les bons droïdes, c'est ici. Il paraît que vous appréciez les holocaméras. Des holocaméras? Oui, oui. Pour ça, nous faisons un échange. Les holocaméras contre un joli droïde souris. Bonne affaire. Merci. Ça devrait faire l'affaire. Oui, oui. Oh, regardez, votre droïde a une course à faire. Vous devriez le suivre, non? Sur Uta, les droïdes souris nous servaient de cible de tir. Rangez vos armes. Je ne veux pas me battre. C'est juste...
Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Je dois savoir à qui je parle. Je garde mes armes tant que je ne le saurai pas. Ok, je ne veux pas vous causer de problème. Je m'appelle Mia Hawkins. Je ne vous raconte pas de salade. C'est juste que la cellule fantôme peut prendre toutes les formes, grâce au holo-déguisement. Ils sont peut-être bons, mais pas autant que ça. Vous ne comprenez rien, vous? Je faisais partie du Drapeau Cobalt, un groupe de résistants sur Sulust. Nous luttions contre l'Empire en organisant des attentats à la bombe et des sabotages. En vain. L'année dernière, les forces impériales ont contre-attaqué. Mes compagnons sont morts. Des gens m'ont alors proposé une issue de secours, une reconversion. Ils faisaient partie de la cellule fantôme. Non, c'était juste des membres du réseau de l'Aigle qui m'ont orienté. Les gens de l'Aigle m'ont fait entrer clandestinement sur Tatooine et m'ont conduit dans un drôle de village abandonné, au milieu du désert. C'est là qu'est basée la cellule fantôme. Quelques dizaines de combattants venus de toute la galaxie pour être formés par le chef, le patriarche. C'est son seul nom, je présume. C'est un ancien, très puissant. Il nous a appris à ne pas nous faire voir et à tuer. Le village du patriarche est abandonné. Là, il nous a appris l'art des bombes, du tir à distance et plein d'autres choses. J'y suis resté des mois. Puis on s'est mis à kidnapper des civils. On les emmenait au village pour s'entraîner. C'est là que je me suis enfui. Vu votre parcours, je ne vous aurais pas cru aussi sensible. Ces gens étaient innocents. Il y a des limites et la cellule fantôme les a dépassés. J'ignore où se trouve le village. On nous endormait à chaque voyage. Mais j'ai une idée. La cellule est approvisionnée par un contrebandier, un certain œil de dragon. Si on s'y prend bien, il peut nous conduire à eux. On fait du bruit pour attirer œil de dragon. Exactement. J'ai fabriqué moi-même ces petits mouchards. Il faudrait les placer sur les clients de la cantina du coin. Ils doivent savoir des choses. Puis vous clamez haut et fort que vous cherchez œil de dragon. Si quelqu'un tente de le prévenir, grâce aux mouchards, on le saura. Croyez-moi, je suis une bonne actrice. Je surveille les mouchards et je vous appelle si quelqu'un contacte œil de dragon. Mais faites vite, ok? Soudain, les impériaux arrivent avec 3 droïdes astromécanos. Et je commence à me dire... Je vois. Vous voulez quoi? Je suis un peu débordé là. Je cherche un homme, œil de dragon. Ça vous dit quelque chose? Œil de dragon. Jamais entendu parler, mais ça veut rien dire. Pourquoi vous le cherchez? On a des intérêts communs. Une rencontre serait très enrichissante. Eh bien, je vais ouvrir les oreilles, mais je ne vous promets rien. Demandons aux clients. Ces ratés savent peut-être quelque chose. Bonne nouvelle. Un vieux rodien a quitté la cantina il y a quelques minutes. Il semblait nerveux, je le piste. Il va peut-être nous mener à œil de dragon. La mauvaise nouvelle, c'est que des tueurs de la cellule fantôme arrivent. Ils veulent vous supprimer. Je ne les attendais pas si tôt. Oui, navré. Ils disposent d'une technologie de camouflage ou sont vêtus en civil. Vous ne pourrez pas tous les tuer. Vous devez vous en débarrasser, et vite. Prenez-les devant, tendez-leur une embuscade. Je n'ai pas besoin de conseils. Dans ce cas, pourquoi la cellule fantôme existe, hein? Quittez la ville avec un speeder. Il y a une vieille ferme éolienne pas loin. On peut s'y cacher et la poussière parasitera leur camouflage. Vous pourrez aussi y cacher les corps. Bon, je dois y aller. Ils sont à ma recherche. À plus tard.
Sors de là. Le vent a soufflé ton nom. Le sable recouvrira ton cadavre. Tu as posé les mauvaises questions. Le patriarche t'a condamné à mourir. Vous pourriez baisser vos armes, qu'on en discute calmement. Il n'y a rien à dire. Ton heure est venue. Toi et moi, on devient un peu bonne. Ils sont tous morts? Comment vous avez fait? Laissez tomber. Vous êtes formidable. Ils vous ont blessé? Je vous croyais planqué en ville. Quoi? Non, je voulais m'assurer que vous alliez bien. Laissez-moi vous examiner. Ils utilisent parfois du poison. Une simple égratignure peut s'avérer dangereuse. Vous auriez dû me parler de ce poison. C'est quoi votre problème? J'essaye de vous aider et vous ne faites que m'accuser. On ne ment pas à une pro du mensonge. Ah! Je vais vous tuer, de même que la traîtresse. Allô? Vous êtes toujours en vie? L'un des assassins vous ressemblait. Vous m'expliquez? Quoi? Bon sang. La cellule fantôme est spécialisée dans les imitations. Les hologrammes. Le patriarche est très fort. Il a dû former quelqu'un à devenir moi. Un tel déguisement doit coller à la peau, j'imagine. Eh bien, vous pourrez demander conseil au patriarche un de ces jours. Bon, pendant votre combat, mes mouchards ont repéré Œil de Dragon. Retrouvons-nous avant que quelqu'un n'entende cet appel. Il y a un comptoir, pas loin de sa position. J'y vais tout de suite. Donnez-moi ses coordonnées, je m'en occupe. C'est tentant, mais j'ai encore un rôle à jouer. Vous vous débarrasserez de moi plus tard. Je vous attends dans l'une des zones de stockage. Ça ira si vous faites vite et que... Je dois y aller. Vous êtes là. J'avais amorcé un détonateur au cas où. Je devrais peut-être le désactiver. Tant que je suis dans le coin, n'utilisez pas vos armes, compris? C'est vrai. Vous êtes l'unique protection qu'il me faut. Vous croyez que ça m'amuse d'être sur cette planète et de bosser pour l'Empire? Je suis là pour détruire la cellule fantôme, pas pour être traitée comme une moins que rien. Vous êtes une terroriste et je répare vos erreurs. Réjouissez-vous de ça. Au moins je sais à quoi m'en tenir. Reprenons.
Vous savez que j'ai pisté Œil de Dragon? On sait où trouver le fournisseur de la cellule. C'est un sale type qui s'appelle Miloš Varta. Il bosse pour le syndicat du crime d'ici, un groupe nommé l'Échange. Quel est le rôle de l'Échange sur Tatooine? Je ne sais pas grand-chose d'eux. L'Échange fait dans l'épice, le jeu, le racket, le passage à tabac et les explosions. Pas étonnant que Varta soit lié à la cellule fantôme. Il doit récupérer des marchandises à Mosila et les amener au village. Il faut savoir comment il procède. Je vais lui rendre visite. Il doit être protégé par l'Échange, mais il n'habite pas loin. Après, on peut se retrouver ici. Oh, je n'ai entendu personne entrer. D'habitude, les gardes appellent. Si vous aviez rendez-vous, sachez que mon mari s'est absenté pour affaires. Il sera bientôt de retour. Vous savez où est votre mari? Avec qui il est? Ça ne me regarde pas. Et ça ne vous regarde pas non plus. Et puis qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Œil de Dragon. Je veux tout savoir sur les affaires de Miloš Varta. Quoi? Oh, je vous en prie. Il ne me parle de rien. Je sais qu'il ne travaille pas avec les meilleures personnes, mais il n'est pas mauvais. Je le jure. Si vous ne savez rien, j'attendrai l'intéressé. Asseyez-vous. D'accord. Pitié, ne lui faites pas de mal. Lisbeth, je suis rentré. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qui vous a permis d'entrer chez moi? Nous allons avoir une petite discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? La ferme. Reste calme. C'est vous qui posiez des questions. On m'avait promis que vous alliez mourir. J'ai survécu. Et vous allez m'aider à trouver la cellule fantôme. Vous n'avez pas idée de qui ils sont. La cellule fantôme est venue me trouver. Ils m'ont offert la protection de l'Échange, des assassinats, si on leur donnait ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que je pouvais dire? Ils sont pires que nous. Et là, vous croyez me faire peur? Dites-moi comment les trouver ou je lui fais un trou dans la tête. Miloš! Oui. J'ai entendu. Je les ravitaille. Mes hommes déposent les caisses dans le canyon. De là, la cellule fantôme emporte le ravitaillement en speeder. La prochaine livraison a lieu bientôt. À part ça, je ne sais rien. Ça ira. Posez-moi un seul problème et je reviens. Je comprends. Je ne ferai aucune difficulté. Viens, Isbeth. Allons-nous-en loin d'ici. Bonjour, ce message vous est destiné. Le plus drôle, c'est que je ne connais pas votre nom. Bien, vous avez dû parler à Miloš. J'espère que vous savez comment trouver le village, car j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai même envoyé tout ce que je savais sur le réseau de l'Aigle à vos services secrets. Maintenant, je dois partir, car je sais comment ça finira. Une fois la cellule fantôme neutralisée, vous me livrerez. Je ne veux pas vivre une vie de torture. Je veux encore me battre contre l'Empire. Je vais peut-être rejoindre la République, je ne sais pas. Enfin bref, détruisez le village. Tuez le patriarche. Ce ne sont pas des résistants. Ce sont des êtres ignobles.
Moi aussi, j'ai fait sauter des trucs, mais ça ne me donne pas cet air suffisant. Bon, on fait quoi? Ça fait une de moins. Les services secrets de l'Empire la trouveront. En attendant, on a du boulot. Ça marche. On va au point de livraison. Un aller simple pour la cellule de la terreur. Eh bien, il y a encore des choses ici. La cellule fantôme n'a pas pris sa livraison. Il y a assez de place là-dedans. Si on partait en balade. Le pire, c'est que j'ai déjà voyagé comme ça. Bienvenue, mon enfant. Je me demandais quand tu arriverais. Je suis désolée, je n'ai rien pu faire. J'ai apprécié la fin de ton parcours. Tu as certes piétiné mon jardin, mais j'admire ton talent. Le patriarche, vous dirigez la cellule fantôme. En effet, tant d'étudiants sont passés par ici. C'est très gratifiant. Attention, il va vous tuer. Ignorez-la. Elle était perdue au spatioport et nous l'avons ramenée chez elle. Nous aurions pu la tuer, bien sûr. Mais ça aurait été une piètre récompense pour son travail. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a fait quoi? Tout ce dont j'ai rêvé. Pour tout dire, j'ai laissé Mia s'enfuir. Dès son arrivée ici, j'ai su qu'elle n'était pas digne, qu'elle était faible. J'ai su qu'elle voudrait fuir et nous dénoncer. C'était l'appât rêvé pour attirer un opérateur de l'Empire. Vous avez sacrifié des vies pour me rencontrer? Quelques-unes par-ci par-là. C'est parfois inévitable. Nous t'avons étudié, toi et tes techniques, à Mosilla, à la ferme éolienne, sur les terres de l'échange. Nous allons pouvoir t'imiter. Tu as beaucoup de talent. Apprends-nous ce que tu sais, et on prendra ta place au sein de ton organisation. J'ai hâte d'en finir. Tu n'as plus qu'à admettre ta défaite et te soumettre. L'aigle vaincra. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas que tout n'est que mensonge. Tu ignores ce qui se passe vraiment. Vous allez me le dire, non?
Tu le sauras bientôt. Tu peux me croire. C'est bien lui. Il est vraiment mort. Je suis navrée pour tout ça. Je ne connaissais pas ses intentions. Dire qu'il s'est servi de moi... La cellule fantôme a bien joué le coup, mais elle a perdu. Et j'en suis soulagée. Bien. Et maintenant? La cellule est morte, il ne reste que nous. Mais je n'ai pas la force de me battre. Si vous aviez le choix, vous feriez quoi? Vous êtes sérieuse? Je veux juste ma liberté, mais je n'attends rien de vous. Vous faites partie des services secrets. Vous avez des devoirs. Je respecte votre volonté. Allez vivre une meilleure vie ailleurs. Merci. Je ne l'oublierai pas. Adieu. Et n'oubliez pas, l'autre camp n'est pas si mauvais. Pas la peine de m'expliquer. Je garderai ça pour moi. On y va? Mia nous a aidés. Je n'avais pas le droit de la tuer. J'ai dit pas la peine de m'expliquer. Allez, on ferait bien de retourner au vaisseau.